Bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Pour aujourd'hui, nous allons travailler au niveau bien sûr de la respiration, mais nous allons émettre des sons bouche fermée et nous irons un petit peu voyager à l'intérieur du corps avec des voyelles ouvertes. J'espère que vous allez bien en cette grande période de confinement. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé ni trop fatigué. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller faire des exercices de respiration et de détente. Et si vous avez des questions, je vous invite vraiment à me les écrire. J'ai un post aussi sur Instagram où j'envoie des petites vidéos d'exercices tout simples. Et je suis là pour répondre si besoin. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça me fera très plaisir. Donc je travaille assise aujourd'hui également, tout simplement parce que j'ai super mal au dos et du coup je me soulage comme je peux. Donc ça va en faire partie. Donc je vous invite soit à prendre votre coussin, en tout cas être un petit peu plus surélevé, voilà, et à détendre vos jambes. Ok. Donc nous allons essayer de vitaliser ou de réveiller, comme on peut dire, au niveau du visage, les résonateurs. Les résonateurs, qu'est-ce que c'est? Les résonateurs, ce sont des parties, des parois du corps, en fait c'est les os, les muscles, le squelette, quoi, qui résonnent quand on fait des sons. On n'a pas l'habitude d'aller se toucher le visage quand on chante pas forcément, ou même quand on chante, en fait, d'aller voir où résonnent les sons au niveau du corps. Dans le chant prénatal, et même dans le chant tout court, une fois qu'on intègre un petit peu les endroits qui vibrent et qui nous font du bien, on arrive réellement à calmer certaines douleurs. Je vous dis ça parce que ça fait quelques jours que j'ai très mal au dos, et le fait de respirer et d'émettre des sons de bouche fermée et en visualisant l'endroit, me permet énormément de soulager, sans médicaments, sans forcément... voilà, je ne peux pas... C'est très naturel. Je ne dis pas que c'est magique, je dis que ça apaise énormément. Les personnes qui sont alitées, vous pouvez très bien vous asseoir dans votre lit, une fois encore, n'ayez pas crainte de ça. Ça vous permettra de bouger un petit peu, comme je l'avais presque... Enfin voilà... dit dans la dernière vidéo, et il est très important de ne pas rester allongé et voilà, fixe. Il faut de la mobilité, toujours. Donc, nous allons prendre nos mains, nous allons juste faire un petit échauffement au niveau du poignet. Quand je fais cet exercice, vous voyez, je pense pas forcément à mon ventre, ni à mon bébé, et pourtant je peux. Je peux parce que je suis en travail de connexion, de lien, et je vais me faire du bien, mais je vais lui faire du bien aussi. Donc tant que je me fais du bien à la tête, donc vous voyez, je bouge les coudes, je bouge les bras, j'accompagne, et surtout, je respire. Moi, je vous parle, mais vous n'êtes pas en apnée. Vous ne bloquez pas. Si vous sentez que la position vous empêche de respirer, à ce moment-là, vous levez un petit peu plus au niveau des fesses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais prendre celui-là, il sera un peu mieux. Hop. Voilà, vous voyez, je suis un peu plus relevée. On va dire que ça va me détendre le bas du ventre, ça va me faire une ouverture un peu plus importante. Et du coup, je suis en meilleure position pour travailler et pour me détendre. Ok. Donc on fait ce petit échauffement là, et puis on en vient au visage. Je vais vous demander, si vous n'aimez pas vous toucher le visage, comme moi, bah faut le faire. Ça fait du bien. En fait, ça fait vachement du bien. Et vous étirez le plus possible. Vous essayez de toucher votre squelette. Et en même temps, vous allez me détendre votre bouche. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai posté une petite vidéo de moi en train de faire un son... un humming d'inspirer bouche ouverte, et on m'a dit mais pourquoi tu respires toujours bouche ouverte? Tout simplement parce que, alors je vous parle pendant que je fais les exercices, comme ça c'est un peu moins long à me regarder me tripoter. Voilà. Vous détendez un maximum, mesdames. Vous détendez sur le front,
dans les cheveux. Et là, je vous invite à tirer un peu vos cheveux, tout doucement. Alors, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Alors, si vous adorez, moi, je vous le conseille tous les jours. Voilà, un tout petit peu. Derrière, baissez la tête, soufflez. Prenez du temps pour vous. Voilà. Ok. Alors, je reviens après pour la bouche fermée. Je vous invite à prendre 2 doigts, à les placer là, en dessous de vos oreilles. Vous sentez, vous sentez l'os de la mâchoire basse. Vous allez dégager votre langue, la laisser à plat, soulager la mâchoire et vous allez pousser le plus fort possible jusque devant avec vos doigts. Et vous relâchez. Et vous le faites 3 fois. Voilà, et encore une fois. Vous pouvez y aller, hein. À part si vous avez des ganglions, ça fait pas mal. Ok. Et là, j'aimerais que vous laissiez votre bouche ouverte. Mesdames, quand vous bâillez, ne bâillez pas avec la main devant, on s'en fout. Bâillez ouverte. Bâillez le plus loin possible pour aller voir l'ouverture. Voilà, bâillez, laissez la langue. Bâillez, c'est pas grave. Allez-y, ça fait du bien, ça fait toujours du bien, toujours. Attention à vos épaules, qu'elles ne soient pas hautes. Les épaules, elles sont basses. Je ne suis pas en tension non plus devant quand je fais l'exercice ou quand vous m'écoutez. Je reviens toujours à mon centre. La mâchoire. Pourquoi la mâchoire est si importante que ça? Parce que quand vous lavez, quand vous parlez, quand vous réfléchissez, la plupart des gens serrent les dents. J'en ai déjà parlé, mais je fais toujours travailler, même les chanteurs, avec la bouche ouverte, pour qu'ils soient un maximum détendus. Sinon, vos muscles, je ne vais pas rentrer dans le monde des muscles, parce que voilà, on n'est pas là pour un cours d'anatomie, mais en fait, ces muscles-là ont toujours la tension vers le haut, parce qu'on demande toujours à la langue, et parce qu'on n'aime pas avoir des gens bouche ouverte. C'est pas bien de voir des gens avec la bouche ouverte. On dit, ferme la bouche, c'est pas poli. Sauf qu'à chaque fois, on se tend. Donc chez vous, si vous êtes seul, si vous êtes avec vos enfants, moi j'adore avoir l'air bête. Mais faites-le, essayez. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça détend. Et donc ça détend les maux de tête, et donc ça détend les maux de dos. Et puis, en fait, on respire mieux. Au début, on ne sait pas, parce qu'on respire souvent par le nez, et il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi en inspirant par le nez. Moi, je trouve qu'on ne prend pas l'air assez vite, et je trouve qu'on ne se gonfle pas assez vite. C'est voilà, ma manière de voir l'inspire. Maintenant, il est tout à fait intéressant de faire les deux. Vous fassiez une inspire avec la bouche fermée par le nez, et une inspire avec la bouche ouverte, non par le nez. Et au moins, vous voyez la différence. Au début, vous allez dire, oui, mais je ne prends pas assez d'air. Si vous ne prenez pas assez d'air, c'est que vous n'êtes pas assez basse au niveau de la respiration. Ça, c'est différent. Parce que si moi, je respire avec le nez bouché, par le nez, je vais plus avoir l'impression d'inspirer haut, donc par la poitrine. Donc ça, moi, j'ai l'impression que ça fait ça. Et ça, j'aime pas, parce que ça rentre. Moi, ce que j'aime, c'est avoir l'ouverture, sentir la pesanteur. Et donc, ça fait l'inverse. Et ça soulage. Ça détend. Ça ne monte pas. L'air va monter au niveau de la cage thoracique, comme on l'a vu avec le diaphragme, mais il ne va pas monter jusque dans la gorge. Le but, c'est de descendre. Et le but, c'est d'avoir cette vision-là de tube, d'accord, qui part là jusqu'au vagin. Voilà, c'est ça l'idée dans le chant prénatal. Ok, donc, revenons à mon mouton. Voilà. Et donc, je vais vous inviter juste à décoincer les pieds. Bien sûr, vous n'attendez pas que je vous le dise, hein, vous le faites avant, pas de crampes. Chose importante, je ne l'ai pas encore dite. Normalement, beaucoup de femmes, pas forcément enceintes, mais beaucoup de femmes, on leur prescrit des bas de contention, des mi-bas de contention très jolis, très charmants, très discrets. On s'en fout, mettez-les tant que vous êtes à la maison. Voilà, il fait chaud, ben ouais, mais en attendant, vous avez pas mal aux jambes, vous avez pas les varices, vous n'avez rien qui gonfle. Et pour ce genre d'exercice, faites-le, ou alors remettez-les. Et les dames alitées, c'est obligatoire. Faites-le. Je sais que c'est compliqué, mais
Mais vraiment un conseil, vous allez respirer avec des bas de contention. Donc je vous conseille réellement de surélever votre matelas avec un coussin par le bas et de mettre des bas de contention. C'est le B.A.-ba du bonheur. Ok. On va faire un petit exercice comme ça, au niveau du visage. Alors j'ai l'air grand dans le bec, c'est vachement bien. Voilà, détendez-vous. Voilà. On voiture la langue. Ah oui, c'est là. J'inspire toujours, hein, à chaque exercice. Hein. Voilà. Vous savez les nombres de grimaces qu'on fait quand on accouche? Alors, allez. Ok. Et maintenant, on va en faire un autre, c'est qu'on va appuyer au palais et on va faire 3 pressions assez toniques au niveau de la langue. Vous poussiez et vous relâchez. Vous poussez 3 secondes et vous relâchez. On y va. On inspire. Et on relâche. Toujours avec la mâchoire bébête. Et on y va. Et on refait. Voilà. Normalement, votre langue, elle est en bas. C'est relâché, tout va bien. Ok. Allez, on y va. C'est parti. On va se faire un premier son, bouche fermée. Bouche fermée et ensuite je vous amènerai petit à petit sur les voyelles du yoga du son. Donc on y va. Donc on inspire, bouche fermée, c'est tout simple, la langue n'est pas au palais, la langue est au repos et je ne crispe pas les dents non plus pendant... Et je tiens ce que je peux, je ne vais pas à l'étouffe. On le fait sans engager le périnée, donc comme vous êtes là. On y va, on inspire. Je prends une grande inspire. Je me gonfle partout. Si vous allez au bout de l'exercice, normalement, ça doit faire comme un plouf, on appelle. C'est comme une goutte d'eau, vous voyez, qui tombe et qui fait des belles auréoles. Ben, pensez à ça, votre inspire. C'est votre air qui tombe et qui écarte le corps. On y retourne. Je change de note. J'inspire. Maintenant, j'engage mon périnée. Je repense aux 2 triangles. Le triangle antérieur qui est devant, vagin urètre, et le triangle postérieur, excusez-moi, anus. Je pense à celui antérieur, celui de devant. Et je vais essayer, je vais sentir normalement au niveau des ischions qu'il y a quelque chose qui va un petit peu devant, qui se durcit un tout petit peu. Tout doucement, si vous avez des contractions, allez-y tout doux. Mais c'est très important de le sentir, de l'engager. N'ayez pas peur là-dessus. Donc on y retourne, on inspire, il est relâché. On expire, il tient. Je relâche tout et je retourne. Et je relâche. Au début, c'est très difficile de penser à tout, faire le son, engager le périnée, sentir le périnée. C'est pour ça que c'est très important pour vous d'essayer de le faire régulièrement pour mettre en place des automatismes. Voilà, normalement c'est la clé de tout, comme pour n'importe quelle pratique. Donc je vous invite vraiment à essayer de sentir, relâcher et mettre des cycles de respiration. On inspire, on expire, tout en engageant ou en désengageant le périnée. Avec les sons. Amusez-vous avec les sons. Faites n'importe quoi. Voilà. Le tout, c'est que la langue soit relâchée et que vous fassiez pas mal à la gorge. Au moins, il n'y a pas de problème là-dessus.
Je vais vous proposer de faire le OM, donc OM, d'accord? Ce OM, il est au niveau de la dorsale, d'accord? De la région dorsale. Et donc, c'est surtout pour l'ouverture des omoplates. Donc, je vais le penser dans ce sens-là, d'accord? Tac, ok? Mais aussi dans ce sens-là, dans tout. Prenez votre corps, en fait, c'est vraiment une sphère, on englobe toujours tout, il n'y a pas qu'un point, c'est vraiment toute cette zone-là. Donc on va y aller, donc on inspire pareil, on engage tout le temps le périnée et on y va. On inspire, on vide l'air, prenez le temps, hein, prenez le temps de vider l'air. Très bien. Normalement, vous devez sentir que le résonne beaucoup plus au niveau justement des résonateurs, d'accord, des zygomatiques même. C'est vraiment, ça vient dans le visage. Et plus vous allez haut au niveau des pommettes, et mieux c'est. Après, ça vous prend le crâne, ça vous prend toute cette zone-là. Donc, je fais moins le O que le voilà, pour avoir plus de sensations. Après, à vous d'équilibrer comme vous voulez. Donc ça, c'est pour toute cette zone-là. Ce que je vous propose aussi, ce que j'avais fait dans la dernière vidéo, c'était de mettre une main sur le crâne et une main ici. Vous pouvez tout à fait le refaire et pour sentir si vous avez d'autres sensations. Donc on le refait, on inspire, basse. Et on relâche. Normalement, sur la dernière note que je vous ai faite, elle était plus aiguë que les précédentes. Vous avez peut-être senti des vibrations plus au niveau du front et au niveau du crâne que au niveau de la poitrine. C'est normal. C'est-à-dire que je vais monter dans les aigus, je vais ressentir plus de choses au niveau de la tête qu'au niveau des pieds et des jambes. Et c'est pour ça qu'il est très important de travailler un peu toute cette zone, mais aussi de sentir les bienfaits des sons graves. Quand on accouche, il est important de faire des sons graves et non trop aigus. L'aigu va vous resserrer au niveau du larynx, ça va être plus compliqué. Au niveau des sons graves, d'ailleurs, on a plus tendance à faire des voyelles ouvertes que des i. C'est plus difficile à tenir. Voilà. La prochaine fois, on verra une autre partie du yoga du son avec d'autres voyelles et nous changerons également de position. Entre-temps, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end de Pâques et voilà, prenez soin de vous. Au revoir.